pulvérisateur à jet porté utilise un fort courant d'air pour transporter les gouttelettes de bouillie jusqu'à leur cible. En Amérique, deux types de pulvérisateurs sont principalement utilisés. Le premier utilise une couronne avec disposition circulaire des jets pour distribuer la bouillie. Le second type utilise une tour sur deux axes verticaux. Presque tous les pulvérisateurs modernes sont dotés d'un arbre d'entraînement utilisant la force du tracteur qui les remorque pour activer leur mécanisme. L'attelage au tracteur doit être effectué selon les spécifications du fabricant. En plus des cardans du PTO, le joint coulissant de l'arbre doit être lubrifié. Le réservoir du pulvérisateur doit être nettoyé à fond avant le début de la saison. Après un lavage par jet à haute pression, s'assurer de bien rincer le réservoir pour évacuer tout résidu susceptible de boucher les filtres ou les buses. Effectuez cette opération loin d'une source d'eau. Assurez-vous que l'eau de rinçage ne contamine pas l'environnement. On doit aussi bien rincer le réservoir entre chaque application de pesticides. Avant de procéder au réglage du pulvérisateur, mettre la pompe sous pression pour vérifier l'étanchéité des joints et des boyaux. Les pulvérisateurs sont dotés de deux filtres pour la bouillie. Un gros filtre sur le boyau de succion de la pompe et un autre plus petit sur le boyau conduisant au régulateur de pression. Démontez l'élément filtrant du filtre de succion. Nettoyez-le et inspectez-le pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il s'appuie correctement dans son boîtier. Procédez ensuite à l'inspection et au nettoyage du filtre sur le boyau conduisant au régulateur de pression. Assurez-vous que l'élément filtrant n'est pas endommagé lors de la remise en place du couvercle. Le régulateur de pression et le manomètre sont des instruments de précision. Lors de la mise sous pression initiale, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de liquide. Vérifiez que l'aiguille du manomètre indique 0 avant la mise sous pression. Variez la pression en modifiant l'ajustement du régulateur. Vérifiez si le manomètre reflète les variations. En cas de doute, faites vérifier l'exactitude de votre manomètre ou remplacez-le. Votre pulvérisateur est doté d'un agitateur de bouillie. Ce mécanisme assure l'homogénéité de la bouillie tout au long de la pulvérisation et lors de la préparation. L'agitateur utilise le retour de la pompe vers le réservoir pour l'agitation. Le ventilateur est situé à l'arrière du pulvérisateur. Il est entraîné par un arbre qui passe dans un conduit au centre du réservoir. Vérifiez et lubrifiez les roulements de l'arbre. Si votre pulvérisateur est doté d'un boîtier d'engrenage pour entraîner le ventilateur, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite et vérifiez le niveau de lubrifiant. Nettoyez le grillage de protection et les pales du ventilateur. La plupart des pulvérisateurs sont dotés de déflecteurs d'air. Ces petites plaques ajustables permettent une répartition plus uniforme du débit d'air. Des déflecteurs encrassés ou obstrués réduisent le débit d'air et modifient sa distribution. La laveuse à pression est le meilleur moyen pour nettoyer ces diffuseurs, parfois difficiles à atteindre. Les porte-buses doivent être propres pour assurer un débit de bouillie constant aux buses. Une bonne façon de les nettoyer est d'enlever les buses et d'actionner la pompe du pulvérisateur pour les rincer à grande eau. Les buses sont disponibles en plusieurs modèles.
Peu importe le type utilisé, les buses doivent être propres et en parfait état. Changez les buses aussitôt que vous détectez le moindre signe d'usure. Votre pulvérisateur est maintenant vérifié et prêt à être réglé.